Le projet visant à améliorer l'efficacité énergétique dans les entreprises, porté par l'Association des manufacturiers mauriciens, en est une belle démonstration. La coopération entre les acteurs économiques des îles Sœurs de l'océan Indien s'intensifie ces dernières années autour du développement durable. Les rencontres annuelles sur ce sujet, mises en place en 2012 par les entrepreneurs réunionnais du Club Export, favorisent l'approfondissement de ces relations. En témoigne la 3e édition organisée pendant 2 jours à Saint-Denis, en présence d'une importante délégation mauricienne, invitée à participer à des présentations et des discussions de haut niveau. Nous voulons des échanges de qualité. Nous voulons des échanges, pas simplement de carte de visite au business. Ça, je dirais, on sait le faire, ou n'importe qui sait le faire. On veut un cadre qui donne, qui élève un peu les choses. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a aussi pris ce thème de développement durable, parce que le développement durable, c'est l'avenir. Et le développement durable, ça nous touche d'une manière très intime. Ça touche l'avenir de nos enfants, etc., etc. Donc, c'est quelque chose qui est très solidaire, en fin de compte. Le fait de faire venir, je crois, la délégation mauricienne ici, de lui ouvrir nos portes, en leur montrant nos plateaux techniques, en leur faisant parler de nos axes de recherche, de nos axes de collaboration, dans des secteurs très pointus, comme les biotechnologies, etc., etc., eh bien aussi on leur a donné confiance. Donc je pense que cette confiance est en train de s'établir, et je crois que ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est maintenant une complémentarité de nos différences, c'est ça qui est important, pour aller à l'attaque des marchés africains. Encore peu concerné par les stratégies d'exportation en Afrique, parce qu'il opère surtout pour le marché domestique, il est un secteur qui se montre toutefois très intéressé par la coopération entre les îles de la Réunion et Maurice en matière de développement durable, c'est celui de l'agriculture vivrière. La Chambre d'agriculture souhaite développer un projet qu'on a appelé Smart Agriculture. Dans ce projet, nous voulons faire de la production vivrière à Maurice en réduisant l'utilisation de pesticides ou en rationalisant l'utilisation des pesticides. Et on a profité de cette conférence qui a lieu à La Réunion pour organiser une délégation mauricienne pour venir voir, pour venir rencontrer les acteurs qui sont à l'avant-garde de cette recherche et voir si nous pouvions faire une coopération et établir le même protocole de recherche qui a été mis à La Réunion, de le mettre à Maurice ou de transférer les compétences à Maurice. Ce projet est en effet parfaitement en ligne avec les objectifs poursuivis par plusieurs opérateurs agricoles mauriciens, comme ENL Agri, une compagnie qui cultive majoritairement de la canne à sucre, mais développe aussi depuis quelques années à grande échelle la production des légumes en plein champ et sous abri. Principalement la pomme de terre, mais il y a aussi les légumes en hydroponique, donc en serre. Donc on a les laitues, la tomate, les concombres et les poivrons. Notre objectif au niveau de ENL Agri, c'est une agriculture raisonnée. Parce qu'on a l'agriculture traditionnelle, ce qu'on appelle le système dit moderne, mais chimique. On a ça d'un côté, mais de l'autre côté du spectre, on a ce qu'on appelle l'agriculture biologique. Nous, on n'aspire pas nécessairement dans un premier temps à arriver à un système bio, mais on conçoit, on espère se rapprocher d'un système qui est plus raisonné, qui est plus respectueux de la santé et de l'environnement. Et pour progresser dans ce sens, les visites des laboratoires agronomiques réunionnais semblent très instructives. Ça donne pas mal d'idées parce que c'est des axes de recherche et des recherches qui demandent être mis rapidement. Quand on réalise les problèmes qui ont été liés aux produits pesticides, je pense qu'il y a un créneau, il y aura une demande dans le temps. La mise en œuvre de ces procédés passe d'abord par la connaissance des milieux naturels, des plantes, des insectes et de leurs interactions. C'est le but des travaux effectués par des chercheurs du CIRAD sur le terrain et dans les laboratoires. Ces recherches visent aussi à répondre aux exigences de réglementation en matière de santé publique. Les contraintes phytosanitaires sur les cultures fruitières et maraîchères, mais aussi la réglementation nationale, effectivement, impose une réduction de l'usage des pesticides et des intrants chimiques d'une manière générale. Donc nos objectifs, nous, au niveau de notre unité de recherche, est bien de développer des systèmes de culture durables qui vont être moins dépendants de ces produits phyto, notamment des pesticides. Donc l'idée étant de mettre en œuvre des processus agroécologiques et notamment de remettre l'écologie au sein de ces systèmes de production, de la remettre en marche donc pour favoriser tout ce qui est faune auxiliaire et utile, donc tous les ennemis naturels des ravageurs, c'est-à-dire éviter de traiter déjà pour détruire ce qui existe, donc prendre en charge la globalité de ce système de culture pour favoriser tout ce qui va être utile aux producteurs.
parce qu'un produit non utilisé, c'est un produit donc économisé, déjà sur le plan économique pour le producteur, c'est très important, mais aussi pour la nature, ça permet également donc de favoriser les processus écologiques et donc les régulations complètement naturelles des ravageurs. Pour les cultures maraîchères en particulier, on va plutôt mobiliser d'autres moyens, et notamment la rotation culturelle, c'est-à-dire au lieu de faire 2 cycles successifs de la même plante, choisir une autre espèce, etc. Les associer dans le temps et dans l'espace pour permettre un complément de ces espèces entre elles. Ce qui intéresse aussi particulièrement un autre acteur de l'agriculture mauricienne, leader dans le domaine de la production de fruits et légumes, le groupe Medi. Nous avons commencé l'activité fruits et légumes depuis une douzaine d'années de cela. Nous produisons 3000 tonnes de légumes par an. Pour le marché local, dont 75% du tonnage va à la vente au gros, aux marchands dans les marchés de Maurice. Et 25% de la production part sous la marque Jardin de Médine dans les supermarchés. L'entreprise met déjà en œuvre les grands principes de base de l'agriculture raisonnée. L'un de ces principes, c'est de réduire l'exposition des cultures aux insectes nuisibles grâce à ce qu'on appelle la lutte intégrée. Explication. La lutte intégrée comprend 5 différentes pratiques, dont la lutte variétale, c'est-à-dire vous choisissez la meilleure variété qui va être résistante à X maladies. Vous avez la méthode culturelle, par exemple pour la carotte, nous semons de la carotte sur butte, ce qui fait que la carotte est moins sensible aux bactéries. Troisièmement, nous avons la lutte chimique, qui est la méthode conventionnelle. Et quatrièmement, nous avons la lutte biologique, c'est-à-dire que nous favorisons les ennemis de nos ennemis. L'intérêt du projet de la Chambre d'agriculture, c'est-à-dire le Smart Agriculture, nous donne la possibilité de travailler en groupe, c'est-à-dire que nous ne nous retrouverons plus seuls à avancer vers une agriculture durable à travers l'île Maurice. Et secondement, nous aurons aussi la chance d'avoir l'expertise du CIRAD. Pour les entreprises mauriciennes engagées dans la valorisation de leur production, notamment à travers leur transformation en confiture, jus et autres pâtes de fruits, cette expertise arrive à point nommé. Ainsi, au domaine de la Bourdonnais, elle va permettre de s'approcher davantage des modèles d'agriculture biologique ayant pour but de satisfaire une clientèle exigeante. On n'utilise pas à outrance des produits chimiques sur le domaine de la Bourdonnais, mais on est conscient qu'il y a toujours une amélioration à apporter. Alors, donc l'intérêt, c'est de faire un peu plus attention de ce côté, encore plus que d'habitude. C'est une façon d'ajouter de la valeur à nos produits, même si des fois ça peut réduire la production en termes de rendement, mais je pense que c'est le futur et donc on souhaite apprendre un peu plus et aller un peu plus dans cette direction dans les années à venir. D'où une attente forte de la coopération avec La Réunion, dont les produits doivent répondre aux drastiques normes européennes. La Réunion, on dirait qu'ils ont de la chance d'avoir un centre de recherche très sophistiqué avec des équipements pointus et beaucoup de ressources en termes de chercheurs. Donc ils ont fait pas mal de travaux, des travaux bien poussés et je pense que de ce côté-là, on a beaucoup à apprendre et nous espérons que très bientôt ça aboutira à quelque chose de concret. Ce qui devrait être le cas grâce à des méthodes de travail qui permettent de nourrir des espoirs car elles font leurs preuves. On va essayer de travailler sur le même modèle qu'on a fait pour l'efficacité énergétique. On va travailler les termes de référence pour une cartographie de ce qu'il faut faire. En fonction de cette cartographie, on va établir des plans d'action, des projets pilotes et que définitivement, nous pensons que le projet Smart Agriculture pourrait être vraiment un second projet quand même d'une dimension très importante. À tel point qu'effectivement, ces projets inspirent d'autres initiatives. Aujourd'hui, au niveau du Club Export, on a démontré la possibilité d'une coopération à l'échelle du continent africain. C'est clair qu'à Maurice, nous avons maintenant une stratégie régionale. Nous avons à peu près 70 entreprises qui sont présentes dans au moins 20 pays sur le continent africain, dans différents secteurs. Et définitivement, il y a des secteurs où la Réunion a ce que j'appellerais un competitive edge et que là, ce partenariat Maurice-Réunion pourrait vraiment nous faire valoir des opportunités extraordinaires.
Des opportunités que les acteurs économiques des deux îles peuvent ou pourront saisir ensemble de manière plus efficace parce que, avec le support des rencontres en particulier, leurs relations évoluent favorablement. On passe de la méfiance à la confiance. C'est vraiment ce que j'ai ressenti dans les premières interventions du team Maurice, c'est-à-dire en toute transparence. On a posé les choses sur la table et je pense que maintenant on va commencer à discuter.